Alors nous sommes arrivés d'Af Kuf Zayin de Zvahim, Kuf Zayin, pour le dimanche 17 Menachem Av, et on est arrivé à la troisième ligne. Ashkehan Murtari Pnim Sheha'ilan Lahous. Jusqu'à présent, on a montré que lorsqu'on a un korban, donc on avait égorgé dans l'intérieur du Beth Amikdash, dans la Hazara, et après on l'a fait monter en dehors donc du Mizbeach du Beth Amikdash, donc dans un Mizbeach à l'extérieur du Beth Amikdash, on a montré qu'il est Hayav Karet. Alors bien l'Agma dit maintenant, Muqtari Hous, She'ilan Lahous, Minayin, d'où on apprend aussi que Hayav Karet, si on amène un korban, donc un animal qui a été égorgé en dehors de la Hazara, et qu'on le fait monter sur un Mizbeach en dehors du Beth Amikdash, d'où on apprend qu'il y a aussi Hayav Karet. Amar Rav Kahana Madkana Va'alehem Tomar, Ala Simuchin Tomar. Il dit, étant donné que le paragraphe d'avant dans la paracha qui parle donc justement de Shmoti Hous, juste avant il y a marqué Hama'ale Bahutz Hayav Karet, et juste avant il y a marqué la Shchita Bahutz. Donc on relie les deux, donc Shahat Bahutz, et après il a été Ma'ale Bahutz. Asmouchin, ça veut dire Samouch. Juste avant on parlait de Shchita Bahutz, maintenant on parle de Ma'ale Bahutz, donc ce qui a été égorgé à l'extérieur, on l'a monté à l'extérieur aussi, Hayav. Alors Matkif là-bas, Mirtiv Va'alehem. Est-ce qu'il y a marqué Va'alehem pour que tu puisses faire le rapprochement? Va'alehem qui était Va'alehem, c'est-à-dire Va'alehem, on parle ici au Bni Israël. Va'alehem Thomas, c'est au Bni Israël que tu vas parler. Si on ne parle pas de Smouchin par rapport à la Shchita d'avant. Et là, qui détane à Rabbi Ishmael, Va'alehem Thomas, les Arif Parashiot. Dans la Shiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné Va'alehem le Vav, c'est pour associer avec ce qui a précédé. Donc mélanger la paracha d'avant qui parle de Shchoti Hutz avec celle de maintenant qui parle de Ha'la Abahutz, et donc on va dire que même si on a fait la Shchita à l'extérieur et on fait monter l'animal à l'extérieur, Hayav Karet. Enfin Rabbi Yochanan lui, Amar Atia Hava'a Hava'a. Et Rabbi Yochanan il apprend avec donc une Gzera Shava. C'est marqué dans Shchoti Hutz, el Pet Alma de Hevio. Et dans la Bahutz, c'est marqué Pet Alma de Hevio. Comme là-bas dans Shchoti Hutz, on parle de Muqtari Hutz, puisque si on a fait la Shchita à l'extérieur, donc on va pas amener à l'intérieur. Alors là aussi, dans la paracha de Ma'ale Bahutz, elle parle aussi de Muqtari Bahutz, c'est-à-dire un korban qu'on a égorgé à l'extérieur. Matkib la Rabbi dit, alors il dit Rabbi dans ces cas-là, il a une objection. Pourquoi? Haditnan, ce qu'on a vu dans la première Mishnah de Ketut, chez le Shem Bashesh Ketut de la Torah, il y a 36 donc interdictions passibles de karet. Mais si tu rajoutes maintenant, là-bas il y a marqué Hashohet Ma'ale Bahutz, c'est-à-dire jusqu'à présent on savait qu'il y a un seul karet pour tout. Maintenant que tu me rajoutes qu'il y a Shchita Bifnim qui a été égorgé Bahutz, c'est un karet, et Shchita Bahutz qui a été égorgé Bahutz aussi, c'est karet, ça fait qu'il y a un 37e Tletim, Vishav Havian. De'ika Hama'ale ve'Hama'ale, comme on vient de dire maintenant, il y a deux Ma'ale, c'est-à-dire deux sacrifices sur le Mizbeach à l'extérieur, un sacrifice dans le Mizbeach à l'extérieur d'un animal qu'on a égorgé à l'intérieur, et un sacrifice dans le Mizbeach à l'extérieur d'un animal qu'on a égorgé à l'extérieur. Et là, on dit effectivement, il y a une objection. Et là, on dit, ce qu'on va enseigner plus longtemps dans la Mishnah. Hazorech Mersad Dami Bahutz Hayav Minalan. La Mishnah dit comme ça, celui qui asperge une partie du sang, c'est-à-dire on prend un korban qu'on a fait donc normalement dans le Beth Amikdash, on l'a égorgé, et quelqu'un il prend un peu de sang et il l'asperge à l'extérieur. D'où on apprend qu'il est Hayav, puisque la Mishnah dit qu'il est Hayav. Donc comment on apprend cela? Alors Nafkali, l'Agman répond, Medetania Dam Yahashev, puisque la Torah en parlant de là-bas, quand elle dit et Petar Mado Iveo, l'Akriv Koban Hashem, il y a marqué Dam Yahashev la Ishahu. Pourquoi on dit Dam Yahashev? Ça inclut
les rabot hazorer. Même celui qui asperge un peu de sang à l'extérieur, eh bien, il est hayav selon Rabbi Ishmael. Vient Rabbi Akiva, on apprend ça d'un autre endroit. C'est marqué dans le passouk, donc, Ozavar, les rabot et hazorek, ça c'est Rabbi Akiva. Donc, on a deux avis différents, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, chacun avec une source différente, qui donc montre que celui qui asperge du sang à l'extérieur, il est hayav karet. Alors vient le m'a dit, Rabbi Ishmael hay Ozavar ma'avede. Donc Rabbi Ishmael qui a appris de Dami Hashem, qu'est-ce qu'il fait avec le Ozavar de Rabbi Akiva, hein? Le passouk duquel Rabbi Akiva il a appris, qu'est-ce qu'il fait avec? Alors il te dit, les haler. Rabbi Ishmael te dit, non, ce O là, c'est pour te dire Ola, Ozaba. Donc on amène un Ola, qu'on amène un autre Korban qui s'appelle Shamim, eh bien les deux, c'est Hayav. Alors le m'a dit, Rabbi Akiva, les haler menale. Puisque Rabbi Akiva il a appris de Ozavar, les rabot et les pour inclure les horaires, d'où il apprend qu'il y a, donc on fait diviser l'un et l'autre, c'est deux choses différentes. Mais c'est marqué loïve, ça veut dire qu'il ne l'amène pas au singulier. Loïve auto. Et donc ça c'est un seul. On n'a pas besoin de donc o le haler. Ah, Rabbi Ishmael, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi avec loïve enno? Rabbi Ishmael dit qu'on a Torah dit il ne l'amène pas. C'est-à-dire que si quelqu'un prend un animal entier et il ne l'amène pas au Beth Amikdash, mais il l'amène dehors, c'est sur ça qu'il est hayav karet. Mais si il prend un animal haser, c'est-à-dire un animal dont il manque quelque chose, il a donc un défaut, et il l'amène à l'extérieur, eh bien, il n'y a pas de hiyuv. Rabbi Akiva, d'où il apprend cette notion de shalem hayav et pas donc haser, nafrale, mais la asot auto. Il y a marqué dans la Torah la asot auto. Là-bas le pasuk qui dit la asot auto, il faut le faire entièrement. Donc il n'a pas fait entièrement pour Hachem. Donc il n'a pas pris l'animal en entier. Il a mis haser. Dans ce cas-là, il n'est pas hayav. Alors on m'a dit Rabbi Ishmael, alors pourquoi on a besoin ici de la asot auto et de l'oïve enno? Qu'est-ce qu'il fait avec deux? Pour dire que seulement quand il est shalem, il est hayav mais pas haser. Pourquoi deux fois, hein? Rabbi Ishmael, had mortali pnim shehasru ve'elu bahus, ve'had mortali hus shehasru ve'elu bahus. Rabbi Ishmael te dit oui, on a besoin de deux. Un pour ceux qu'on a égorgés à l'intérieur, et donc après ils ont manqué, et donc on les a montés à l'extérieur, pour dire que dans ce cas-là il n'est pas hayab. Et un les mortali hus shehasru ve'elu bahus. Là aussi, donc mortali hus, c'est-à-dire qu'on les a égorgés à l'extérieur, après ils ont manqué, et on les a après montés à l'extérieur sur le mesbéar. Dans ce cas-là, il n'est pas tout parce qu'il n'est pas shalem. Et la Braïta nous soutient dans ce qu'on vient de dire. Rabbi Ishmael Omer, Yachol, Muqtari Panim, Shehasru ve'elu bahus hayav. Est-ce que seulement quand ils ont été égorgés à l'intérieur et après, est-ce que si un animal on a égorgé à l'intérieur et après il manque et après on a fait monter à l'extérieur, est-ce qu'il est hayav? Talmud Omar. La asot auto. C'est pour ça que la Torah dit la asot auto. Et donc, d'après elle dit, la shalem hayav et no hayav al haser. Et donc, tu vois bien que Rabbi Ishmael dit, c'est la asot auto uniquement sur le shalem qu'il est hayav, pas quand il est haser. Et Rabbi Akiva lui dit, mortal ipnim shehasem ve'elu bahus hayav. Alors que Rabbi Akiva dit non. Si on prend un animal qu'on a égorgé à l'intérieur, même s'il a manqué, donc il manque quelque chose, et après on l'amène à l'extérieur, il est hayav. Bien, maintenant, la pose la question à Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva, il a appris que celui qui asperge une partie du sang à l'extérieur, il est hayav à partir du pasuk Ozeava. Alors on lui dit à Rabbi Akiva, Hay Dami Hashem Avedi, qu'est-ce que tu fais toi avec le Dami Hashem? Alors il te dit, Rabbi Akiva, il a bot shchita ta'of. C'est-à-dire, même si quelqu'un, c'est pour inclure shchita ta'of, si quelqu'un fait la shchita d'une volaille, en dehors du Beth Amikdash, eh bien, il est hayav. Alors, là, on m'a dit, et Rabbi Ishmael, d'où il apprend ça? Nafrane, mais, puisque lui, le Haddam Hashem, il a appris, donc, le Rabbi Ishmael, donc, le Rabbi Tazoret.
mais o Hachel Ishhat. Il y a marqué dans le pasuk o Hachel Ishhat. C'est-à-dire, ou là, comme il y a marqué o Hachel Ishhat, eh bien, le A c'est pour la volaille et un pour l'animal. Alors, on m'a dit, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait avec ce o Hachel Ishhat? C'est pour te dire quand est-ce qu'il est hayav, s'il a fait la shhita de la volaille en dehors du Beth Amikdash. Mais s'il a fait l'amlika en dehors, l'amlika, comme les Kohanim ils font donc par la nuque de la volaille, celui-là, même s'il le fait dehors, il n'est pas hayav. Rabbi Ishmael, l'Agma dit d'où il apprend cette notion que sur la shhita oui, mais pas sur l'amlika. Il te dit, mais Zehadavar, il apprend ça du Zehadavar. C'est quoi Zehadavar? Détania, la Bretagne dit comme ça. Le pasuk il dit, Asher Ishhat. Si un homme, il fait la shita en parlant bien sûr de la shita, donc de Shotero, celui qui fait la shita en dehors de Beth Amikdash, alors nous on dit, en la shohet behema. Ça c'est Asher Ishhat, c'est de la behema. Shohet of minallan. D'où on apprend que la volaille aussi, s'il fait à l'extérieur, il est hayav. Donc il y a marqué O, donc ça inclut la volaille aussi. Alors on va dire Yachol Afamoler. Alors est-ce que celui qui fait l'amlika de la volaille en dehors de Beth Amikdash aussi il est hayav? Vidinhu. Là on dit et en plus j'aurais fait un kalohom. Ma shhita de hirshera befnim hayav. Donc si déjà la shhita de la volaille en extérieur, que ce n'est pas la façon habituelle d'une shhita des sacrifices des volailles, puisque les volailles à l'intérieur de Beth Amikdash on fait mlika, et pourtant si on fait la shhita dehors il est hayav. L'amlika, c'est la façon habituelle de la volaille qu'on fait à l'intérieur. S'il le fait à l'extérieur, a fortiori qu'il devrait être hayav. C'est pour ça que la Torah dit non, Zehadaba, si ça va Hachem, il n'y a que ça, sur la shhita seulement, il est hayav, mais pas sur l'amlika. Vela bien Kiba, alors qu'est-ce qu'il fait avec Zehadaba? Amalaka ou Mevele, l'exera Shava. C'est-à-dire, quand il y a marqué Zehadaba non Shotehutz, il y a marqué aussi Zehadaba dans Parashat Matot, Zehadaba chez Hachem. Quand le Moshe Rabbeinu il a parlé au chef des tribus, là-bas on a fait Xera Shava. C'est-à-dire on a dit de la même façon que dans Shotehutz, donc ce commandement il a été donné à Aaron et les enfants et tous les bénis Israël, même le Zehadavar de Parashat Matot de Dendarim, c'est aussi tous les chefs des tribus, mais aussi à tous les bénis Israël. Et on a voulu dire de là que la Hafarat Nedarim, la naissance des bœufs, elle se fait même plus au Hidioto. Et après on a dit de la même façon que Zehadavar de Nedarim, c'est marqué au Rashi Matot, eh bien, la même chose, même dans Shotehutz, il a parlé, Moshe Rabbeinu, il a toujours parlé d'abord au Hachem Matot, et après au Bnei Israël en second. Et pourquoi on a mis ici Hachem Matot ici? Pour nous dire que Hatarat Nedarim se fait par Yahid Mumhe. Maintenant, l'Agma dit, Vehadetna. On a vu dans notre Mishnah, qu'on va voir plus loin, c'est marqué, Hakomes Vehamekabel Damim Bahous Pato. Menallan. Donc on a dit celui qui fait la kmitsa en dehors de Beth Amikdash, ou bien celui qui recueille le sang d'un animal en dehors de Beth Amikdash, et donc il n'a pas fait, donc il a fait juste une kmitsa, il n'a pas mis ça sur le mesbéach, et que le sang aussi, il a juste recueilli, il n'a pas aspergé. On a dit c'est pas tout. Mais d'où on apprend que c'est pas tout. Alors le Gemara lui dit mais attends, mais pourquoi tu veux le rendre hayab? Pourquoi tu veux le rendre hayab? Dites, mais shehita, si tu vas me dire, puisqu'il est hayab sur la shehita, comme on a dit, celui qui fait la shehita en dehors de Beth Amikdash hayab, tu vas me dire aussi celui qui met tabel damim aussi hayab. Je peux te répondre, objecter. Comment? Je te dis, c'est différent. Mais la shehita, c'est qu'il ne sait pas ça. Puisque la shehita, elle, quand on fait la shehita de Korban Pessah, des gens qui ne peuvent pas manger, la shehita, elle n'est pas sourde. Et dans la Kmissa, il n'y a pas ça. Et dans la Kabbalat Adam non plus, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Donc tu ne peux pas apprendre de shehita. Si tu veux me dire, on apprend ça de la zeka, comme on a vu que celui qui fait la zeka du sang à l'extérieur, il est hayav. Alors tu vas dire aussi le Mekabel Damim, il est hayav. Alors moi aussi je te dis, c'est pas pareil. Pourquoi?
Parce que mal, la zrika, on est hayab mita, celui qui le fait, qui n'est pas kohen. Alors que la shhita elle-même, pardon, kabbalat adam, celui qui est kabbal dam, le za, qui est un non-kohen qui reçoit le sang, il n'y a pas de mita. Donc tu ne peux pas apprendre. Si maintenant tu me dis, on apprend le Mekabel Damim, mais Benaya, mais Benaya, c'est de Shhita, des Zeka en même temps. Et donc quand je dis Shhita, tu vas me dire, c'est pas pareil, moi c'est le Shemach le Pessah, voilà, le Zeka, il n'y a pas ça. Et si tu me dis la Zeka, le Zalhayab Aleha, donc la Shhita, il n'y a pas. Donc je prends les deux, et j'inclus la Kmisa et Kabbalat Adam, que tous les deux aussi sont Hayab Bahut. Alors il dit, si c'est comme ça, tu apprends des deux. Là, on m'a dit, pourquoi alors dans ces cas-là, la Torah, elle te dit que la Zeka Bahous c'est Hayab Karet. Tu n'as qu'à me dire un seul, Shohet Uma Ale Bahous, et moi j'apprends la Zeka Mebenaya entre les deux. Alors là, on m'a dit, qu'on apprend ça de la shita. Donc pourquoi la Torah elle a été obligée de marquer le carré à propos de Khaddam Bahutz? J'aurais pu l'apprendre de shita. Elle dit non. Là aussi, comme on a dit tout à l'heure, donc je ne peux pas apprendre donc de la shita. Parce que la shita elle a une particularité que si on l'a fait dans le corban Pessah, le Shemochlin, elle est psoula. Mais hala'a, si tu me dis voilà, on apprend ça de hala'a, puisque hala'a, donc faire monter l'animal sur le Mizbeach en dehors de Beit HaMikdash et la Haykaret, on ne peut pas. Pourquoi? Mais la hala'a shekenish naba minha. Dans la hala'a, elle existe dans minha, alors que la zeka n'existe pas. Si tu me dis maintenant on apprend entre les deux, c'est-à-dire de la zrika, je l'apprends d'un côté de la shita et de côté de Ma'ale Bahous. C'est pour ça que la Torah l'a écrit pour dire justement qu'on ne peut pas apprendre des deux. Amad Abiyabaou, il a dit Abiyabaou, Shahat Vizarak. Si donc quelqu'un il a fait la shita en dehors de Beit HaMikdash et la zrika aussi en dehors de Beit HaMikdash, les livres de Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael qui a dit tout à l'heure que la zrika il apprend ça de Dam Shafar, il est hayav, les livres de Rabbi Ishmael hayav ahat, il est hayav qu'une seule, puisque la zrika il apprend de la shita, donc c'est un seul commandement. Mais le livre de Rabbi Akiva qui a dit on apprend ça de Ozeba, eh bien il est hayav shtaim. Abaye Amar, il vient Abaye dit non. Même si le Rabbi Akiva n'a qu'un seul, pourquoi? Donc la Torah dit Sham là-bas tu fais, c'est-à-dire tu fais tous les services et ils sont considérés comme un seul. Et maintenant, le cas où Zarak Ve'ela, si il a fait la Zrika, donc il a aspergé le sang dehors du Beit HaMikdash et il a monté ensuite l'animal au-dessus du Mizbeach en dehors du Beit HaMikdash. Les livres de Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael, Hayav Shtaim, il est Hayav 2. Parce que la Zrika, on a appris de la hala. Et comme Ma'ale et Shohet, il y a deux interdictions. Alors là aussi, Zrika et hala, il y avait deux. Mais le devenu Rabbi Akiva, il est hayav al-ahad. Mais sur Rabbi Akiva, lui, il est hayav qu'un seul. Pourquoi il est hayav qu'un seul? Parce que selon Rabbi Akiva, d'où on a appris que Zarak Bahou, c'est le hayav, de l'hala. Donc Zarak Bahou, c'est un seul. Abayama, il vient Abaye dit non. Rabbi Akiva, hayav shetaim. Il est hayav 2 aussi. Pourquoi? Parce que dans le passage même, on a vu qu'il a la Torah la divisée en deux. Il y a marqué Shamta Ale, Veshamta Se.
Maintenant, Shahat, Bizarak, Ve'ela, si il a fait la Shita, plus la Zeka, plus il a fait monter le Korban sur le Mizbeach en dehors de Beth Amikdash, tous les trois en dehors de Beth Amikdash, les deux accords, Hayav Shita, il n'y a que deux seulement, selon Rabbi Ishmael comme selon Rabbi Akiva. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Le pasuk qui dit O Ashir Shat Mehosla Mahane. La Torah en parlant de Shot Hosaba, il y a marqué si quelqu'un il est gauche en dehors du camp. Alors Yachol, Hos, les choses Mahanot. Quand on dit Hosla Mahane, est-ce que c'est en dehors des trois camps, c'est-à-dire en dehors du Yerushalayim? Dans le mot de Oaez Mahane. Mahane, alors ça veut dire que c'est un seul Mahane, un seul, c'est-à-dire en dehors de la Hazara. Et donc, même en dehors d'un seul camp, il est Hayav Karet. Alors là, on m'a dit, est-ce que dans ces cas-là, celui qui fait la Sheta d'un Korban Ola, que normalement doit se faire au nord, s'il a fait Bad Darom, dans le sud de Hazara, il est Hayav, Odomar, O El Mehusa Mahane. La Torah dit, O Mahane, O Mehusa Mahane. Ça veut dire que, Mahusa Mahane Miyuhad, chez un Raoul Shatat Kadashim, ou le Shatat Kol Zebach. Donc, comme le Hosa Mahane, c'est un endroit où il n'y a aucun animal, aucun sacrifice qu'on peut faire dessus, alors, il y a Tzad Arom, Shafapi, chez un Raoul Shatat Kadashim, Raoul Shatat Kadashim Kadim. Donc, évidemment, on exclut la partie sud de la Hazara de la cour du Beth Amikdash, que même si c'est vrai, on ne peut pas faire la Sheta des Kodesh Kadashim, mais au moins là-bas, on peut faire la Sheta des Kadashim Kalim. Donc, si quelqu'un il a fait la Sheta d'un Korban Ola dans le Darom, il n'y a pas de Hiyu Karet. Maintenant, Amar Ola dit on a Shohet al Gago Shel Hechal. Si quelqu'un il a fait la Sheta du Korban au-dessus du toit du Hechal, il dit Haya. C'est Haya. Pourquoi? Puisqu'on vient de dire maintenant qu'un endroit où on ne fait pas du tout de Korban, c'est Hayab. Là où c'est Enra'ul Shaitat Kol Zebah. Au-dessus du Hechal, on ne fait aucune Shaita. Donc ça doit être Hayab. Alors, Matkiv la Rava, il vient Rava, il objecte. Imken, si c'est comme ça, Nichtov Khala, Mehusa Mahane, mais là-bas, il peut avoir le Moed. Il peut avoir le Moed la Malé. Alors pourquoi la Torah dit, il peut avoir le Moed lo Evo? On n'a qu'à dire, ouais, c'est Shat Mehusa Mahane. C'est pas besoin de dire, il peut avoir le Moed lo Evo. Alors pourquoi le marque? Là, les martés gago, n'est-ce pas que ça va t'exclure que le gago, le toit du Hechal, dans ces cas-là, et lui, il n'est pas Haya, puisque de toute façon, il est dans Pétar al-Moed là-bas. Alors on m'a dit, maintenant là-bas, puisque Rabba a dit que si on a fait sur le toit du Hechal, il n'est pas tout. Imken, Nechtov Pétar al-Moed, ba Mahane, Mehosa Mahane la Malé. Pourquoi on a besoin de rajouter Mehosa Mahane? Là, n'est-ce pas? C'est pour inclure aussi, donc, sur le toit du Echal, que là aussi, il est Hayav. Amar Abmari, il vient Ramari, il répond, il dit non. Je peux te dire que Shofet al-Gago, c'est l'Echal, pas tout. Et tu sais pourquoi on a marqué Mehosa Mahane? C'est l'Etouye Kula Bifnim Savara Bahous. C'est pour inclure le cas où, si tout l'animal est à l'intérieur de la Hazara, mais que le cou de l'animal est en dehors, que celui-là, il est Hayav. Alors, on m'a dit Savara Bahous. Si le cou, il est en dehors de Beth Amikdash, c'est évident qu'il est Hayav. Alors, la Gemara change, pourquoi? Sur quoi Kaved Hamana? Shahita ou Shahita Bahouzi? Puisque tu dis que le cou il est à l'extérieur et la Shahita c'est le plus important. Donc c'est sûr que c'est Hayab. Et là, vient la Gemara dit non. C'est pour inclure même le cas où l'animal il est entièrement à l'extérieur, mais le cou il est dedans. Le tsavar il est bifnim de Hazara, que même si la Shahita elle est bifnim, et là, dans ces cas-là, ça s'appelle Shahita aussi, il est Hayab comme... Itmar, la Gemara enseigne, celui qui fait monter un animal sur un misbéach, donc aujourd'hui où il n'y a pas de Beth Amikdash, Rabbi Yohanan Amar Hayab, Rechakish Amar Patour. Selon Rabbi Yohanan, il est Hayab. Comme
Ma'ale Bahoutz. Et Rish Lakish, il est pas tout. Alors on explique. Rabbi Yohanan Amar Hayav Kdusha Rishona Kedusha Leshata Kedusha L'Atid Lavo. Rabbi Yohanan dit Hayav, pourquoi? Parce que la Kedusha première du Beth Amikdash, elle existait avant, pendant le Beth Amikdash. Et même aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, elle existe encore. C'est pas ça, celui qui fait en dehors, il est Hayav. Rish Lakish Amar Patour. Rish Lakish dit non, c'est pas tout. Pourquoi? Kedusha Rishona Kedusha Leshata Kedusha L'Atid Lavo. La sainteté du Beth Amikdash, elle était pendant l'existence du Beth Amikdash. Maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de sainteté. Et donc, on n'est pas tour. Alors, bien, l'Agma dit, est-ce que Nima, de Beflourta, de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce que ici, Rabbi Yohanan et Rish Lakish discutent de la même discussion qui a lieu entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Laquelle cette discussion? Dites-nous, ça c'est une Mishnah qui enseigne. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit comme ça. Quand ils sont, après l'exil de Babel, ils sont arrivés à Yerushalayim, ils ont reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Quand ils construisaient le Hechal, donc ils faisaient d'abord les Klaim, donc les poteaux, pour délimiter le Hechal et la Hazara, donc du Beth Amikdash. Seulement la différence, dans le Hechal, on mettait les Klaim, c'est-à-dire, et le mur, on le mettait à l'extérieur, pour ne pas que les constructeurs puissent regarder donc le Hechal. Et dans la Hazara, au contraire, on mettait les Klaim, et en dedans, on construisait la muraille du Beth Amikdash. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Yoshua, et bien Rabbi Yoshua dit, Shamati, Shayu Makrivim Afape She'en Bait, Veyochlim Kodshech Hadashim Afape She'en Klaim, Kadashim Kalim Maaseh She'en Afape She'en Homa, Mepene, Shekedusha Rishona Kedusha Leshata Vekedusha L'Atid Lavo. Il vient Rabbi Yoshua, dit, moi j'ai entendu qu'on n'avait pas besoin de mettre des Klaim que construire des Klaim. Pourquoi? Parce que j'ai entendu qu'on faisait des korbanot, même s'il n'y avait pas le Beth Amikdash, c'est-à-dire même s'il n'y a pas encore les murailles construites, on faisait les korbanot. On mangeait les Kodshech Hadashim, même s'il n'y avait pas encore les Klaim. Et on mangeait les Kadashim quand les moments Sheni, donc même s'il n'y avait pas les murailles de Yerushalayim. Pourquoi? Il dit Rabbi Yoshua, parce que la Kedusha, la première sainteté de Beth Amikdash, elle était donc Kedusha ponctuelle, mais elle existe toujours encore dans les temps futurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Là, au Miklat de Rabbi Saval le Kedusha, tu vois bien que si Rabbi Yoshua a dit la raison que c'est Kedusha L'Atid Lavo, machma que Rabbi Eliezer a dit non, la Kedusha n'est pas Kedusha L'Atid Lavo. Et donc tu vois bien que la même marloque qu'on a vu entre Rabbi Yohanan et Rish Lakish, que la Kedusha Rishona Kedusha L'Atid Lavo ou pas, elle est donc elle existe encore, enfin elle existait déjà entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et donc on voit que Rabbi Yohanan y pense comme Rabbi Yoshua que Kedusha Rishona Kedusha L'Atid Lavo, alors que Rabbi et Rish Lakish lui pense comme Rabbi Eliezer qui dit non, le Kedusha L'Atid Lavo. Alors c'est la même marloque que Netanaïm. Amal et Ravina Rabashi vient, Ravina lui répond, Rabashi lui dit non, Mima, qui t'a dit que c'est la même mahloret? Dilma, Dichole Alma, peut-être moi je peux te dire que tout le monde est d'accord que donc ils sont tous d'accord que la Kedusha du Beth Amikdash de Yerushalayim elle existe jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, au mode, chacun il a rapporté ce qu'il a entendu de ses maîtres, mais eux ils ne sont pas Horkim. Maintenant tu me dis, mais si c'est comme ça, pourquoi Rabbi Eliezer dit si on met des Klaim dans ces cas-là, à quoi ça sert? Si la Kedusha elle est jusqu'à aujourd'hui, pourquoi on a besoin de faire une Mechitza? Puisque même sans cela, il y a déjà la Kedusha du Beth Amikdash. Il dit non, laissez quand on a fait les Klaim et les rideaux pour les parois pour donc délimiter le Beth Amikdash et le Hechal, tout ça c'était pour ne pas que les gens y voient ce qui se passe dedans. Mais en vérité, la Kedusha, elle existe aussi bien les Shata que les Atid Lavo, et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, tous les deux sont d'accord sur ce point-là.